Tu vois, Stardust, la vie est comme une énigme. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir générer des dessins animés grâce à l'IA. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir cette animation qui est faite définitivement grâce à l'intelligence artificielle. On va pouvoir animer des images, des rendus exceptionnels. Alors reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer étape par étape. Allez, c'est parti. Première étape, on va utiliser ChatGPT. ChatGPT est notre vieil ami. Donc, on va lui donner un prompt magique. On va utiliser donc une histoire courte et amusante avec deux personnages. L'un est une jeune fille appelée Lucy et l'autre est une licorne appelée Stardust. Stardust pour les poussières d'étoiles. Le script ne doit comporter que deux personnages. Il doit y avoir entre 3 et 4 scènes et les personnages doivent être debout dans toutes les scènes. Pour chaque scène, décris l'environnement suivi du prompt qui peut être utilisé dans un générateur texte-image. Pour générer l'environnement, suivi du dialogue pour les personnages. L'histoire doit comporter une leçon de vie, donne un titre à la leçon. Allez, c'est parti. On va voir ce que ChatGPT nous raconte. Donc là, l'idée, c'est de faire une petite histoire courte et amusante pour les enfants, et de faire une vidéo animée de type dessin animé. Donc là, il va nous faire une petite histoire avec du dialogue. Donc la leçon de vie, c'est la magie de l'amitié. Scène 1, préparation du pique-nique. Environnement, une prairie. Donc là, l'environnement, une prairie ensoleillée avec des fleurs multicolores. Ok. Le prompt pour le générateur texte-image. Prairie ensoleillée avec des fleurs et un arbre. Donc ça, c'est qu'on va utiliser comme image pour l'image d'arrière-fond, le background, comme on dit. Le dialogue, ce sera Lucy et notre licorne, qui s'appelle Stardust. Tout en étalant une couverture, Stardust, ok, c'est le jour parfait pour un pique-nique, n'est-ce pas? Alors, on va essayer d'imaginer tout ça en un dessin animé pour enfants. Donc, on va utiliser un générateur d'images Canva. Canva, donc vous connaissez tous Canva, donc qui est un logiciel gratuit pour designer des images. Donc, on va prendre YouTube vidéo, par exemple. On va prendre un YouTube vidéo. Voilà. On va du coup utiliser donc un générateur d'images. Donc moi, dans les apps, vous pouvez utiliser image, générateur, image. Si je fais image, j'ai différents outils pour générer des images. L'outil s'appelle Magic Media. Normalement, vous l'avez là directement, Magic Media. Voilà, Magic Media. Il est aussi également là, Magic Media. Vous pouvez aussi l'avoir dans les applications. Il est dans App, Magic Media. Et là, Magic Media, il va nous mettre... donc là, on va utiliser notre générateur. Donc, ChatGPT nous a gentiment créé le prompt pour le générateur d'images. Donc, on va utiliser ce prompt-là. Donc, la prairie ensoleillée avec des fleurs et un arbre, comme ici, là. Là, pour qu'on ait une image à peu près correcte. Voilà, donc on a dit qu'on prenait le style concept art. Ok, on va mettre notre prompt. Generate image. Donc là, on va enlever ça. Voilà, generate image. Ensuite, on va prendre le deuxième qui est le ciel nuageux. C'est le moment de mettre un like sur la vidéo. L'atmosphère mystérieuse. Voilà, on va copier. On va retourner sur Canva. Sur Canva. Voilà. Le temps que ça génère. Voilà, donc là, on a un truc un peu plus coloré dans le style animé. Voilà, on a toujours notre arbre. On va utiliser ce décor, par exemple, celui-ci, qui est pas mal. Voilà, ensuite la scène 2, on va utiliser le même style graphique. On va récupérer la troisième scène, le cercle magique avec des étincelles mystiques. Voilà.
Tac. On va voir ce que ça donne. Voilà, on a quelque chose d'un peu mieux. Voilà, ça me paraît pas mal. Replace background. Ici, on va prendre ça. Ensuite, le cercle magique et atmosphère magique. Generate again. Et on va prendre la dernière scène qui est la même du coup. Du coup, on va supprimer notre scène, delete page. On va faire duplicate. Et on va la mettre à la fin. Et on va mettre une petite animation. On va rajouter... Ah oui, donc là, on a quelque chose de plus sympa. Qui correspond à plus l'univers. On a celle-ci aussi, qui est pas mal. Voilà. On va mettre ça. Ça, on va mettre celui-ci. Allez, c'est parti. Ensuite, on va faire une petite animation. On va ajouter un arc-en-ciel. Voilà, arc-en-ciel. On va prendre celui-ci. Comme ça, on le voit à l'horizon. Et on va faire une animation. Donc, vous cliquez sur l'objet, Animate. Et on va faire une petite animation de freeze. Voilà, on voit qu'il respire. Et on fait un share, on va exporter, download. Ce qui nous reste à faire maintenant, donc étape 2, c'est les dialogues entre les différents personnages. Donc pour ça, on va générer notre voix avec Eleven Labs. Donc Eleven Labs, ce qui permet de transformer du texte en voix. On va utiliser, donc il y a différentes voix qui sont possibles. On va prendre une voix d'enfant, Mimi par exemple, ce qui est pas mal. Je vais utiliser Mimi. Je vais donc copier le texte de Lucie. Lucie, donc ok. Stardust, c'est le jour parfait pour un pique-nique, n'est-ce pas? Tac. On va prendre ce texte-là, on va le mettre sur l'Event Labs. On va faire Generate. On va utiliser... Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Donc on va faire Generate. On va le télécharger. On va télécharger, donc on va mettre donc Stardust 1 pour la scène 1. Ensuite, on va générer pour la scène 2 Stardust enthousiaste, une énigme. Tac. Tac, on va utiliser ce texte-là. Generate. Et on va faire ça pour chaque personne. Et on fait ça pour la dernière leçon la dernière scène. Stardust ici. Tu as raison, Lucie. Ok. Donc, notre ami licorne. Donc, on va essayer de choisir une voix différente d'un personnage. On va utiliser quoi? Par exemple, Dorothée. Ce style de voix. Donc, vous avez la voix de Mimi, par exemple. If opportunity doesn't knock, build a door. Ideas are the beginning points of all fortunes. Voilà, on va utiliser par exemple la voix de Mimi pour c'est la partie animation. Donc, on est dans le thème. On est dans notre thème pour générer notre dessin animé. Et on va utiliser, donc il y a possibilité de pouvoir faire ces différentes paramètres pour pouvoir donner plus de clarité, plus d'intonation, plus d'exagération du style. Et on a possibilité de pouvoir la transformer directement en français. Donc on va utiliser le modèle, donc là on a le modèle sur English V2. Nous, on va utiliser le text-to-speech, notre voix, donc notre phrase est en français. On va utiliser le modèle, donc le modèle V2, je vais vous faire montrer ce que ça donne. Generate. Voilà. Stardust, c'est le jour parfait pour un pique-nique, n'est-ce pas? Voilà, si on utilise le modèle V1, multilanguage, V1,
Stardust, c'est le jour parfait pour un pique-nique, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est meilleur. On va utiliser le modèle V1 pour notre vidéo. On va utiliser donc c'est Lucie 1, tac, L1, enregistrer. On va utiliser notre deuxième scène, donc la deuxième scène, tac, generate. Oh, regarde ces nuages étranges, Stardust. Ça me donne une idée. Créons une énigme magique. Ouais, c'est vraiment bien. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez au niveau de la voix. Donc là, on est vraiment sur un bon registre. Tac. On va faire un copier-coller des différentes scènes de notre... Voici l'énigme, Stardust. Pourquoi les licornes ne peuvent-elles jamais être seules? Voilà, tac. Donc on est sur du L3. Donc Lucie 3. Tac, enregistré. Ensuite, la dernière, voilà, tac. Voilà, tac. Generate. Tu vois, Stardust, la vie est comme une énigme. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu de magie et d'un ami pour éclairer notre chemin. Alors, on va faire la même chose pour notre Stardust, notre licorne Stardust. On va faire donc scène par scène. Pour pouvoir assembler les fichiers donc audio, on va aller sur un logiciel qui s'appelle Audacity. Donc c'est un logiciel open source qui est gratuit. Vous allez pouvoir le télécharger, donc la version 3, 4.2. Donc moi je suis sur Mac, je l'ai déjà téléchargé. Elle se présente de cette forme-là. On va importer tous les fichiers, donc vous allez dans Fichiers, importer les fichiers audio, et on va les combiner. On va combiner tous les fichiers audio qu'on a générés avec Eleven Labs. Donc là je vais prendre tous mes fichiers audio. Tac. Ouvrir, je vais les importer dans Audacity. Donc là j'ai la scène, j'ai toutes les scènes avec les différents audios. Donc là j'ai Lucie, la voix de Lucie, donc je vais la déplacer ici. Tac, Lucie. Ensuite je vais mettre la voix de Stardust, donc S1, voilà. Alors je vais mettre toutes les voix ici, donc là je vais réduire l'affichage un peu. Voilà, je vais mettre toutes les voix ici. Donc là, une piste audio pour la voix de Lucie, une piste audio pour la voix de L2. Voilà. Donc là, j'ai S1, S2, S3, donc Stardust, S4, donc une seule piste audio. Voilà, une seule piste audio. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va assembler donc les pistes, les différentes voix. Donc ça, plus besoin. Voilà. Donc là, on a nos deux pistes audio. Et ce qu'on va faire, c'est que du coup, donc quand Lucie va parler, on va donc décaler tout ça. On va laisser donc un blanc pour la durée de la scène. Ça. Alors, une fois qu'on a réparti nos différentes pistes audio de Lucie et de Stardust, on va pouvoir extraire ce son piste par piste. Donc là, en fait, vous allez sélectionner solo. Là, il y a les deux pistes. Donc là, on va désélectionner solo. Comme ça, on a une seule piste à extraire.
fichier exporté, l'audio. On va mettre du coup en MP3. On va appeler Lucie voix voice. Ok, MP3 exporté. Ensuite, on fait la même chose pour Stardust. Donc, vous désélectionnez solo, vous cliquez sur solo. Et là, normalement, on a le son qui est en bleu qui apparaît. Vous allez pouvoir exporter. Fichier exporté. L'audio. Là, on va mettre notre Stardust Voice. Voilà, exporté. On va pouvoir générer nos personnages maintenant, Lucie et notre ami licorne Stardust. Alors pour ça, on va utiliser Adobe Express. Et dans Adobe Express, vous avez la possibilité donc d'utiliser, d'animer directement les voix qu'on a générées avec Eleven Labs, des animations avec des personnages. Donc ça s'appelle Animate from Audio. Vous cliquez d'animer des personnages. Donc nous, on a choisi on va pouvoir choisir différents personnages. Nous, ce qu'on veut, donc c'est un humain, et on l'a pris comme personnage. Donc on va prendre Lucie, notre jeune exploratrice. On va du coup la mettre dans un fond vert pour pouvoir faire un détourage. On le verra tout à l'heure dans la version finale de la vidéo. Voilà, donc là je vais mettre sur un fond vert, voilà, comme ceci, tac. Et je vais tout simplement ajouter un fichier audio pour pouvoir lui animer ces personnages. Donc là, on a notre voix. On va utiliser la version L1.mp3 et ça va directement l'animer. Et on va voir ça dans un petit instant, le rendu final. Alors, on va voir le rendu, ce que ça donne. Stardust, c'est le jour parfait pour un pique-nique, n'est-ce pas? Alors, super, ça rend vraiment bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on maintenant, on va générer notre licorne. Donc, notre licorne, c'est un animal. Et elle s'appelle Stardust, notre licorne. Notre licorne... côte... Non, c'est pas un animal. All... Stardust, où es-tu, Stardust? C'est une créature, alors. Ok, créature Stardust. Nous y voilà. On va te mettre sur le côté. Voilà, tac, on va ajuster ça. Voilà. Tac, et on va ajouter ton fichier audio. Le fichier audio qui va bien. Alors, on va prendre le S1. Le S1, je crois que c'est celui-ci. Et on va générer notre fichier MP4 pour pouvoir l'assembler au montage et faire la première scène. Donc vous allez voir dans un petit instant le rendu, et après on va pouvoir faire ça pour chaque scène. Absolument, Lucie. J'adore les pique-niques magiques. Voilà le rendu. On va pouvoir le downloader, donc le télécharger dans on va pouvoir télécharger et le superposer avec CapCut. On va voir ça tout de suite, donc dans l'étape finale, pour pouvoir animer notre personnage. On récupère notre fichier MP4, donc nos fichiers MP4 qu'on a générés avec Animate from Audio Project d'Adobe. Donc on avait des fichiers MP4, donc ils sont celui-ci, donc notre licorne Stardust, et on avait notre Lucie qui est ici. Tac.
Donc notre Lucie et notre Stardust, on va les mettre. Et on va les insérer. Tac. Directement. Donc on va les superposer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc pouvoir enlever directement avec l'outil magique le fond vert. Smart Tool. Dans Retouch, dans Remove Background, ici dans Chroma Key, il suffit de cliquer là et avec le pinceau Color Picker, on va pouvoir utiliser la couleur enlevée et automatiquement on a notre personnage qui est directement dans le décor. Voilà, c'est parfait. On va pouvoir le mettre ici. Ensuite, on va ajouter notre Lucie. Donc on va le mettre dans le décor, on va la mettre ici, on va les superposer. Voilà, on va la mettre ici. On va aller détourer notre licorne. Smart Tool, Chroma Key. On va utiliser le Color Picker. Voilà. On a le bouton vert forcément qui était... elle avait du vert, notre licorne. Donc on va lui garder notre vert, un petit peu de vert quand même, pour pas la perdre, notre licorne. Et on va la mettre, par exemple, à côté de l'arbre. Ici, on va mettre notre Lucie à côté. Voilà, on va essayer de cadrer tout ça. Tac. C'est le jour parfait pour un pique-nique, n'est-ce pas? Absolument, Lucie. J'adore les pique-niques magiques. Oh, regarde ces nuages étranges, Stardust. Ça me donne une idée. Créons une énigme magique. Une énigme? Ça semble amusant. À toi de jouer, Lucie. Voici l'énigme, Stardust. Pourquoi les licornes ne peuvent-elles jamais être seules? Je ne sais pas. Pourquoi? Tu vois, Stardust, la vie est comme une énigme. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un peu de magie et d'un ami pour éclairer notre chemin. C'est une bonne. Tu es pleine de surprises, Lucie. Merci à toi aussi, Stardust. Les meilleures aventures sont toujours partagées avec des amis. Tu as raison, Lucie. L'amitié est vraiment magique. Merci de m'avoir montré cela aujourd'hui.